Pour finir ce chapitre du développement des compétences, je voudrais te parler d'un point important qui est le lien entre les MOS et les sittings. Lorsque je présente ces deux outils, les modes opératoires simplifiés et le sitting, j'ai souvent une question qui est mais est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre? Alors oui, on peut faire l'un sans l'autre. Mais imagine si tu mets en place des modes opératoires simplifiés sans sitting. Voici ce qui pourrait arriver. Tu pourrais avoir comme ça ta recette qui va être décrite, mais derrière, tu vas pouvoir avoir des résultats extrêmement différents en fonction de comment c'est fait. Car oui, la recette ne fait pas le cuisinier. Et dans la situation inverse, si on a du sitting mais pas de MOS, on va être des fois comme ça dans cette recherche de documents où on sait qu'il y a quelque chose qui existe, mais on est incapable de remettre la main dessus. Et franchement, dans ces cas-là, ça énerve au possible. Parce que le coup du cahier où on met ses notes et qu'on paume, on l'a tous fait. Et fondamentalement, lorsqu'on veut créer comme ça des modes opératoires simplifiés, le sitting, il va rentrer dans le process de validation. L'idée, ça va être dans un premier temps de définir les modes opératoires simplifiés qu'il va falloir réaliser. Pour ça, il va falloir se baser sur de la priorité et ça, tu as ta matrice de connaissances que tu as créée qui va te permettre d'identifier où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, en particulier qu'il faut combler. Les identifier, c'est bien, les prioriser, c'est top, mais si tu ne les planifies pas, ça risque de tomber aux oubliettes. La deuxième chose qu'il va falloir faire, ça va être de formaliser ces modes opératoires. Il va falloir créer un espèce de premier jet. Pour ça, je t'invite à utiliser le template que je t'ai donné, ou t'en créer un, tu fais comme tu veux, et surtout, tu le sauvegardes à un endroit qui est partagé avec le reste de l'équipe. Ces modes opératoires simplifiés, après, il va falloir aller les tester, parce que ce premier jet, il peut être bon comme il peut pas être bon. Et ça va être intéressant de le tester avec des personnes qui ne sont pas forcément sachantes, justement, parce qu'ils n'auront pas les réflexes pour venir compenser les manques du mode opératoire. C'est exactement la vidéo du papa qui voulait faire beurrer ses tartines avec ses enfants. Une fois que le test est réalisé, il va falloir après le diffuser à l'ensemble de l'équipe en disant voilà, il y a un nouveau mode opératoire simplifié qui a été mis en place, je vous envoie le lien et comme ça vous pouvez aussi l'utiliser. Et il va falloir après s'assurer que ces modes opératoires simplifiés sont toujours en place et ils sont toujours corrects. Parce que oui, les pratiques évoluent avec le temps, que ce soit lié aux outils, que ce soit lié au process, et il faut bien s'assurer que ces modes opératoires ils soient à jour. Et c'est là toute leur force, c'est comme ce sont des documents synthétiques d'une seule page, on les met vite à jour et tout le monde peut en bénéficier, y compris les nouveaux arrivants. Si je devais résumer tout ça, ça veut dire qu'un sitting peut se faire sans MOS, qu'un MOS peut se faire sans avoir de sitting, mais que les deux font un tout, et c'est ça qui fait leur force. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.